Bon, Jeanne, c'est ton tour. Aïe, 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 aïe. C'est moi le testeur. Oui, complètement. C'est toi qui testes enfin. Salut tout le monde, c'est Lizefy. Aujourd'hui, je suis avec... Jeanne. Toujours. Il est là. On est dans le décor de Déclic Ludique à Bourgoin-Jallieu. Venez à Déclic, on trouve des bons jeux et des bonnes personnes. Très très sympa. Et surtout, on est là habituellement pour faire des Je teste enfin, c'est-à-dire des vidéos dans lesquelles moi je découvre des jeux. Et surtout c'est toi qui m'expliques les règles. Le premier épisode de cette série, est-ce que tu t'en souviens? Alors, oulala, c'est vieux déjà. Qu'est-ce que c'était? C'était pas Catan, c'est peut-être Carcassonne. Non, pas du tout. C'était Imperial Struggle, mais oui. Ah non, Imperial c'est celui-là. Voilà, c'était Twilight Struggle, pardon. C'était Twilight Struggle, et en fait, c'est pour ça que ça me semblait rigolo finalement de te faire découvrir ce jeu, parce que le premier jeu que tu m'as fait découvrir, c'est Twilight Struggle. Un de ces jeux que je voyais souvent, que je comprenais pas l'engouement ou plutôt sa renommée, et quand tu m'as fait découvrir le jeu, j'ai découvert quelque part tout un pan du jeu de société, ce côté wargame plateau, card driven. Bah oui, exactement, le card driven où on a soit des points à dépenser, soit des événements à activer, et j'ai pu découvrir un bon paquet de jeux dont je parlerai sûrement dans une vidéo sur les jeux historiques que je vous tease depuis un moment, mais c'est pas si simple à faire ce genre de vidéo. Et donc aujourd'hui, c'est ce bébé là, je crois que globalement, il fait plus peur que Twilight Struggle. A priori, plus épais, mais bon, là, c'est à toi qui as la parole, hein. C'est moi qui suis dans la découverte, Bah justement, on va faire comme d'habitude. C'est-à-dire, quels sont tes a priori sur ce jeu? De l'enthousiasme, donc est-ce qu'on peut parler d'a priori? En un sens, oui. C'est un jeu, mais je crois que je t'avais raconté l'anecdote, où j'ai failli jouer. Repas de famille, bon, on termine vers 17h, l'habitude de faire un petit Twilight Struggle post-repas de famille. Toutes les familles ont leurs habitudes bizarres, tu vois. Et puis, Imperial Struggle venait de sortir, moi je l'avais immédiatement acheté, double garantie de qualité. Bon, déjà, la même équipe d'auteurs que Twilight Struggle, tu te dis... Tout à fait. Ça va être sexy. GMT Games, quand t'aimes le jeu d'histoire, ça va être sexy. Notes Publishing, tu dis qualité de traduction, de matériel, d'édition, ça va être sexy, donc allons-y. Bon, alors on installe le jeu, tu sais. Donc tu vois à quoi ressemble visuellement le jeu, en tout cas. On commence à lire les règles, on fait un petit, je sais pas, on arrive à 19h, tu vois. Repas de famille, 19h, c'est l'apéro. Ok. Si allez, on se voit un petit apéro, on grignote un morceau. Et en fait, l'apéro, c'est jamais terminé. En tout cas, on n'était pas dans un état intellectuel propice à jouer un jeu aussi exigeant. Et du coup, je l'ai rangé, j'avais une grosse frustration. Et du coup, quand tu m'as proposé cette vidéo, j'étais enthousiaste. Ça date d'il y a combien de temps? Je sais pas, je dirais 3 ans quand même. Mon risque finalement, c'était que tu le connaisses déjà un peu trop, mais en termes de règles, est-ce que tu te souviens de brides? Absolument pas. Ah ouais, t'as vraiment plus rien. Par le système global où il y a quand même des accointances avec Twilight Struggle. Je me souviens de la densité des marqueurs dans tous les sens. Oui. Voilà. On va en parler justement parce que tu as dit GMT, tu as dit Nuts, et en l'occurrence, depuis quelques temps, j'ai pu discuter un peu avec l'équipe de Nuts, notamment Florent, qui m'a parlé un petit peu de GMT Games. Parce que moi, GMT Games, c'est des jeux qui m'attirent, mais qui, il faut l'avouer, font très peur. Parce que c'est très austère. Il y a beaucoup de jetons partout. Ils ont une philosophie d'édition qui rend les jeux parfois un peu effrayants dans leur approche. Et celui qui dernièrement m'a attiré énormément, alors que je suis certain de pouvoir jamais en faire une seule partie de ma vie, c'est Mr. President. Est-ce que tu en as entendu parler? Et non, enfin je l'ai vu, mais j'ai pas creusé. Moi, le dernier de GMT que j'ai joué, c'est Falling Sky. Et surtout, il m'a expliqué que c'était des vieilles personnes qui s'occupait de GMT Games. Je sais pas si c'est ça qui fait que ces jeux-là, je vous mets quelques images de jeux qu'ils ont, c'est des jeux énormes en termes de taille, énormes en termes de nombre de jetons, parce que ça c'est le truc souvent qu'on me ressort avec Twilight Struggle, c'est il y a plein de petits jetons que tu retournes, etc. Tu comprends pas trop, enfin il y a vraiment trop de partout. En fait, quand on est bien organisé, ça se passe bien. Le problème, c'est qu'ils prévoient pas l'organisation dans leur jeu. Imperial Struggle, c'est justement Florent de chez Nuts qui a insisté pour me l'offrir à Cannes. J'étais intrigué par le jeu, au point de vraiment vouloir y jouer, donc ça, sur ce point-là, il n'y a pas de problème, mais il faut avouer que le jeu faisait peur. Et je me suis plongé dans les règles, et je vais vous montrer un petit peu la gueule des règles pour que vous compreniez de quoi je parle. Déjà, le jeu, il y a 2 livrets de règles. Il y en a un, c'est écrit livret de jeu, il y en a un, c'est écrit règles de jeu. Dans les règles de jeu, il n'y a pas la mise en place. Déjà, ça, c'est truc très bizarre par rapport à des jeux habituels, on est d'accord. Ouais. Et quand on regarde les règles de jeu, je vous laisse admirer le peu d'illustrations
qu'il y a à l'intérieur. Pour vous repérer par rapport à des règles de jeu sur des jeux comme ça où il y a beaucoup d'éléments mais zéro illustration. Déjà, il y a de la couleur, c'est bien. Déjà, il y a de la couleur. Il y a des trucs comme ça qui sont très utiles pour la compréhension du jeu. Mais globalement, quand on n'a pas en fait, on a beaucoup d'exemples écrits, mais pas d'exemples illustrés. Et ça, c'est très difficile du coup de se plonger dans ce genre de jeu comme ça. Ensuite, on arrive à un autre truc, c'est quand on voit ça, la séquence de jeu. Ça, c'est un par personne, où on a une séquence de jeu ici, et après on a des guides de tuiles, des choses comme ça, pour savoir ce que font tel ou tel effet. Quand on voit 14 étapes de jeu, forcément on a peur. Et je le comprends tout à fait. Je sais pas si toi, ça t'intimide. Non, ça va. Et en ça, ces jeux-là, oui, clairement, je trouve que c'est légitime de la part des gens d'en avoir peur. Aujourd'hui, ça c'est un jeu de 2022 ou 2023. 2021 chez Nuts, bon 2021. Mais quand même, 2021... Ouais. Vous voyez ça? C'est pas moderne. Bah c'est pas moderne. Dans le monde de l'édition d'aujourd'hui, c'est même étonnant parce qu'on a vraiment l'habitude de choses plus sexy. Et pourtant, que ce soit Gian ou que ce soit vous devriez y trouver votre compte. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est stratégiquement... Je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais ressenti une stratégie aussi profonde que dans ce jeu-là. C'est surtout que, et ça j'en parlais avec Damien Chauveau, on a beaucoup de jeux de gestion très gros. De jeux qui sont compliqués, mais qui sont juste des jeux de gestion de ressources, avec du je fais ça pour avoir ça, pour avoir ça, pour avoir ça. Mais des gros jeux de stratégie, en France en tout cas, c'est quelque chose qui est plus niche, qu'il y a moins de gens qui sont intéressés par ça. Est-ce que c'est parce que le public n'est pas éduqué à ça, ou est-ce que c'est clairement que de toute façon les Européens sont vraiment pas prévus pour ça? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux en dire moi, c'est que ça me manque, les gros jeux de stratégie, et ça, c'est un gros jeu de stratégie et j'ai très hâte de te le présenter. Là déjà, toi tu vois ça, toi ça te fait pas peur? Ah non, moi au contraire, moi c'est de l'émulation. Je me dis waouh, il y a plein de trucs, ça va être trop bien. On reconnaît bien le poids des banques au XVIIIe siècle. Tu vois, je lis des choses comme limite de dette, demande globale, donc j'imagine une dimension un peu plus économique qu'un jeu de guerre. Mais je vois qu'il y a une grosse phase de résolution de guerre exactement. Il fait partie de ces jeux qui parlent d'un pan de l'histoire qu'on devrait connaître en un sens, puisque ça parle de la France, ça parle de l'Angleterre, et ça parle d'une phase où en fait la France et l'Angleterre se mettaient un peu sur la gueule, alors pas tout à fait forcément en termes de guerre, mais on s'aimait pas trop, ça c'était à nous, ça c'était à eux. Là, c'est le 18e siècle. C'est ça. Et en l'occurrence, c'est tout con, mais moi ce que j'aimerais dire aux gens qui ont peur des jeux histoire, la première chose c'est, allez-y pour le gameplay, découvrez l'histoire plus tard, on s'en fout. Si vous n'êtes pas fan d'histoire, c'est pas grave. Mais par contre, prenez le plaisir au moins avec l'histoire qu'il y a autour. Toi, les jeux à histoire, ça te parle ou pas du tout? Alors les jeux à histoire ou les jeux historiques? Les jeux historiques. Ah oui, moi complètement. J'ai commencé quasiment avec ça. Parce que justement, c'est quelque chose où souvent on se dit c'est des jeux de niche quoi. Des jeux en français de chez International Team, les Okinawa, les Edo, enfin vraiment le jeu. Si un jour je te montre ma Ludo. Ah bah complètement. moi je suis pour. Tu verras ma pile de vieux jeux de l'époque. Mais accessible. Ça fait un moment que j'ai pas rejoué. Ouais, ça serait intéressant de rejouer à ces antiquités qui maintenant ont 40 ans, je pense. Je vais quand même faire une petite présentation globale du jeu. Imperial Struggle, c'est un jeu uniquement à 2 joueurs. Comme tout bon jeu d'histoire. Comme tout bon jeu d'histoire, quelque part. Même si la guerre de l'anneau nous a bien montré qu'on pouvait faire des gros jeux de stratégie en étant à 3 ou 4. On a dit les éditeurs, on a dit les auteurs, on a dit GMT Games. Alors j'ai pas tout à fait dit les noms des auteurs, on va les citer. Il y en a qui aiment bien que je cite les noms des auteurs. Ananda Gupta et Jason Matthews, qui ont été les mêmes auteurs que Twilight Struggle. Et c'est un jeu dans lequel on va investir un plateau à la fois pour dominer le territoire, mais c'est pas forcément ici que se fera la guerre, je précise, et aussi pour dominer économiquement l'adversaire. Et pour ça, on va avoir un système d'action, et c'est en ça que je dis n'ayez pas trop peur de ce jeu. En fait, c'est un jeu qui a plein de micro-règles, mais le tour d'action, c'est de la prise de tuiles en draft. D'accord, très bien. Donc en fait, on prend une tuile d'action sur lesquelles il y a des points d'action, et on fait ces points d'action. C'est juste du draft d'action. Et en ça, j'aimerais vraiment insister, c'est que, purement en termes d'action pendant votre tour, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. C'est un jeu qui est compliqué par ses micro-règles et non pas par ses actions pures. On va voir ça
ensemble. Mais avant ça, je tiens à remercier Nuts qui vous offre un Imperial Struggle. Je sais que les petits malins posent tous des commentaires pour essayer de gagner un jeu Imperial Struggle. Je vais pas dire ne le faites pas, mais par contre je vais dire à la fin de la vidéo, si vous participez à ce concours, dites-vous que justement vous allez investir ce jeu, vous allez vous mettre dedans. Parce que même si je plébiscite beaucoup le jeu, je l'ai beaucoup apprécié, clairement c'est pas pour tout le monde. Vraiment Ah, c'est pas un jeu de Mickey, ça a pas l'air d'être un jeu de Mickey. Non, clairement pas. À la fin de la vidéo, vous pourrez gagner un exemplaire d'Imperial Struggle. Essayez de prendre du recul sur est-ce que vous allez y jouer ou pas. Parce que si vous le gagnez et que derrière vous le vendez, c'est dommage quoi. Enfin, le but c'est quand même que vous profitiez du jeu. Dans cette vidéo, il y aura une partie des règles de jeu pour vous, donc les grands points dont vous avez besoin de savoir pour jouer au jeu, mais tout ce qui est micro-règles, Gian, je lui dirai, mais je couperai à la caméra parce que il y en a pour un petit moment. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour savoir comment gagner ce beau bébé. On est parti pour la mise en place. Mais à fond, mec. C'est parti. Bon alors Gian, j'espère que t'es prêt. Je te vois bailler. Bah, c'est parce qu'on a eu une petite interruption de tournage, faut pas le dire. C'est pas grave, moi j'aime bien qu'on parle des off à chaque fois. Alors, je me suis occupé de cette grosse mise en place. Ça fait partie de ces jeux où il y a des mises en place simples et des pas simples. Je pense notamment, là, il y a du bleu, donc c'est côté français. Voilà, c'est simple. Et en fait, c'est un côté et un autre côté. Donc finalement, c'est simple. Par contre, il y a plein d'endroits où il y a des tuiles spécifiques. Et ça, il faut trouver les endroits spécifiques où ils vont. D'accord. Donc c'est pas forcément évident. Tu as ici, donc, la carte du monde. Dans ce monde-là, l'Afrique n'existe pas. Tu as l'Europe, l'Inde, Les Indes qui sont ici avec une séparation de deux parties de l'Inde, les Caraïbes et l'Amérique du Nord où il y a la partie des États-Unis, on va dire ça comme ça, et tout au-dessus qui représente un peu plus le Canada. Déjà, le but du jeu et la potentielle durée du jeu. On a un maximum de 6 tours de jeu. Mais il y a d'autres conditions de victoire qui peuvent faire finir la partie avant ça. Donc ça, comme dans beaucoup de jeux finalement de guerre, il y a souvent des victoires automatiques qui peuvent arriver. Comment ça se passe? En fait, on aura des tours de paix dans lesquels on va jouer ces fameuses tuiles qui nous permettront de faire des actions, que je t'expliquerai après, entrecoupées parfois de tours de guerre. Et dans ce cas, on regardera ces grosses plaques-là qui nous feront résoudre des guerres en retournant les tuiles, en comparant des positions sur le territoire, etc., qui nous donneront un delta de points, et ce delta va faire gagner un camp ou l'autre. Et puis on va enchaîner comme ça, un tour de paix, un tour de guerre, 2 tours de paix, un tour de guerre, un tour de paix, un tour de guerre, un tour de paix, un tour de guerre, un tour de paix. Pour être le plus organisé possible, on a cette feuille-là. Je parle bien d'organisation parce que c'est un jeu où il y a pas mal de management entre les tours d'action. Ce que vous voyez ici, les fameuses 14 phases de jeu, ce ne sont pas des phases où vous allez faire des actions pendant ça. Par exemple, il y a la phase de pioche, où on crée une pioche. Parce qu'en l'occurrence, là, on a les cartes de la phase 1, qui sont la phase de succession. Tour 1 et 2. Ensuite, on a la phase d'empire. Et ensuite, on a la phase de révolution. Ensuite, on a la phase d'augmentation de dest, qui n'arrive qu'au tour 3 et au tour 5, où on va bouger le curseur qui est là-bas. La phase de récompense, où on retourne des jetons, pareil. La phase de demande globale, où on tire des jetons au hasard. La phase de réinitialisation, où on enlève les jetons utilisés sur nos jetons d'action. Ensuite, il y a la phase de distribution de tuiles et de cartes, qui sont ces fameuses tuiles ici, et les cartes qui sont des cartes d'événements. La phase de ministère, où on choisira des cartes parmi celles que je t'ai passées. La phase d'initiative qui dit quel joueur joue en premier. Et ensuite, la phase d'action en phase 9. Donc c'est pour dire en fait que toutes ces phases d'action que vous voyez là, c'est du management. C'est de la gestion de plateaux, de jetons, de changement de tuiles, de ceci, de cela. Donc cette phase d'action, on aura 4 jetons à choisir chacun. Parmi ceux-là. Après avoir choisi ces 4 jetons chacun, on a une phase de réduction de points de traité, où en fait, on pourra jamais avoir plus de 4 points de traité sur le plateau des points de victoire que tu vois là-bas. Une phase de décompte, où on va regarder qui est majoritaire dans chaque lieu, qui contrôle la demande, les ressources qui sont ici, qui en a le plus finalement sur le plateau, et après on regarde les phases
de vérification de victoire et le décompte final qui arrive en tour 6. Donc jusque là, en fait, c'est juste pour préciser que la phase où on va vraiment jouer, c'est que la phase 9. Ok. Et la phase 7, parce que on va choisir des cartes et du coup, ça sera un peu stratégique. Comment on gagne? On gagne si à la fin de la partie, donc au bout des tours 6, ce jeton, c'est un peu comme dans Twilight Struggle, c'est-à-dire, moi, quand je gagne des points de victoire, il va descendre, dans ce sens-là, et toi, il va dans ce sens-là. Donc ça, voilà, selon de quel côté il est, bah, c'est celui qui gagnera. Autre manière de gagner, que quelqu'un arrive à 0 ou à 30 à la fin du tour. D'accord, ok. C'est-à-dire que si pendant le tour ça arrive, c'est pas grave. Ensuite, on a une victoire par domination. Si au moment de la phase de décompte, je contrôle les 4 territoires, c'est-à-dire que je suis majoritaire sur les 4 territoires, plus que je contrôle les 3 ressources, là c'est victoire automatique. Costaud quand même. Là c'est une victoire qui est un peu costaud, mais d'expérience, pas infaisable. Et la dernière victoire possible, c'est gagner les 4 combats avec la plus grande victoire de chaque combat. Donc le plus grand delta de points par rapport à l'autre. Première chose, on a sur le territoire donc différents types d'emplacements qui vont être représentés finalement par les actions qu'on pourra faire. En fait, dans le jeu, on va jouer à chaque fois des tuiles d'action. Je prends mon jeton première action, je le pose sur un jeton d'action pour dire je ferai celle-ci. Et l'autre joueur ne pourra pas le faire. Selon l'action que je prends, il y a 3 logos différents. Il y a soit le symbole militaire qui est une sorte de grenade, le symbole diplomatique qui est une plume et le symbole économique qui est un rond. Et en fait, tu remarques que le symbole militaire est hexagonal. Donc il va sur les cases hexagonales. Le marché est rond, donc sur les cases rondes. Et le diplomatique est losange, donc les cases losanges. Les cases losanges, elles vont beaucoup être en Europe, forcément. En Europe, il y en a un petit peu en Inde, et après, il y en a vraiment moins sur ces endroits-là. À chaque tour, en fait, tu vas prendre ton jeton, tu vas le placer sur l'action que tu veux faire. Une tuile d'action va toujours te donner en haut des actions majeures et en bas des actions mineures. Les actions mineures, c'est toujours 2 d'un autre truc. Quelle est la différence entre une action majeure et une action mineure? L'action mineure, tu ne peux faire qu'une seule action avec. C'est-à-dire que tu ne peux pas départager les points. Les points, c'est 1 ou 2 utilisés au même endroit. Si tu as un truc qui coûte que 1 point à faire, bah malheureusement, tu pourras faire que ça. Le majeur, tu peux faire plusieurs actions, tu peux délier les actions. Ça marche. Par contre, si par exemple tu as 4 points, tu veux utiliser 2 points ici et 2 points ici, tu vas devoir payer 1 point de plus pour changer de région d'action. D'accord, sinon c'est la même région. Voilà. Si tu changes de région, tu paieras 1 point de plus. Maintenant, on va voir ce à quoi sert chaque point. Et ben, on va parler des actions diplomatiques. Donc les actions avec... de toute façon, d'ailleurs, ça pour le coup, le plateau de jeu est très bien fait. Très bien. On a 2 actions diplomatiques, une action économique et tout le reste c'est du militaire. Tu vois? Ça c'est un rappel des actions que tu peux faire avec. La première action que tu peux faire avec une action diplomatique, c'est dépenser 3 points pour tirer un événement. Les cartes événements, j'en parlerai un petit peu après, mais en gros, les cartes événements, tu pourras les jouer lors de cette phase d'action et elles te permettront souvent des effets très forts. La plupart des cartes événements sont très fortes. Mais pour cause, elles sont pas si simples à jouer parce que soit elles ont des conditions, soit de toute façon, il te faudra le logo qui est ici pour pouvoir les jouer. Donc dès que tu veux prendre plein de points d'action, tu n'auras jamais de logo événement. Et c'est ça qui rend les événements pas faciles à jouer. Donc pour 3 points, tu peux piocher une carte. Et le reste, après, là tu vas avoir un côté très Twilight Struggle, tu vas dépenser des points pour récupérer des lieux. Tu veux t'allier avec la Savoie, ça te coûte 2 points. Tu veux t'allier avec la Savoie, ça te coûte 2 points pour t'y mettre. Si je veux t'enlever le drapeau là, je dois payer le coût qui est ici. Donc je le dépense 3. Et ça switch tout de suite? Non, ça l'enlève d'abord, puis après ça switch. Et puis après tu le mets dessus. Donc ça coûtera 6 points pour passer du bleu à l'Angleterre. À quoi servent les emplacements diplomatiques? Déjà, la première chose, c'est, il y en a certains qui ont des petits points ici, je sais pas si tu vois. Il y en a qui n'en ont pas. Et il y en a qui en ont. Ceux qui en ont, c'est qu'ils participent potentiellement à des guerres. Par contre, ça dit pas forcément le théâtre. Pour savoir le théâtre, tu as l'arrière de ton aide de jeu qui te dit lesquels. Par exemple, en Europe centrale, ça sera l'Autriche, la Bavière, le Danemark, le Norvège, etc. Et sinon, sur les théâtres de guerre eux-mêmes, par exemple, là, je te laisse regarder en Espagne, on te dit que c'est la Sardaigne et l'Espagne qui font gagner des points. Deuxième chose, elles servent pour la domination, pour être le plus présent dans le territoire. La domination, ça sert à quoi? Donc ça sert à gagner des points de victoire, puisqu'en fait, celui qui dominera gagnera 1 point de victoire. Particularité pour cette région, tu gagneras 2 points de victoire si tu as le plus d'emplacements verts. Donc c'est indépendant de la victoire, de la victoire automatique de tout participer, etc. Mais du coup, si t'as la majorité des trucs verts, tu auras un bonus de 2 points de victoire, ce qui est bien. Même si tu n'as pas gagné le point de victoire ici. Les emplacements diplomatiques servent aussi
souvent, pas tout le temps, à récupérer des tuiles qui sont là, qui sont des tuiles avantages. Tu en as déjà une au départ qui vient de cet emplacement-là que tu possèdes. Donc tu as récupéré cet endroit, tu as récupéré la tuile qui était ici. Ok, ça marche. Ces tuiles-là, tu pourras les utiliser de manière unique à chaque tour. En utilisant l'effet qu'il y a dessus, tu mettras un jeton utilisé pour dire je l'ai utilisé et tu feras l'effet qu'il y a dessus. Donc ça, c'est pour les emplacements diplomatiques. Après la diplomatie, vous c'est assez clair. L'économie. On a les points d'économie, les points pour basculer des marchés, parce que c'est la seule action qui est écrite là-dessus, c'est pour basculer des marchés. Les marchés, ce sont ces emplacements ronds qui possèdent du coup les fameuses ressources dont on a besoin pour gagner. Pour gagner des points de victoire, ou même, d'ailleurs on le voit là, -1 de dette, +1 de dette, etc. Je t'expliquerai la dette et les points de traité juste après. Basculer un marché, c'est tout bête, on dépense des points pour mettre un de ses drapeaux, par exemple, ou pour enlever un drapeau, exactement comme diplomatie. Comme la diplomatie. Sauf que, tu ne peux le faire que si le marché que tu veux récupérer est relié à un de tes territoires. Les territoires, c'est les fameuses cases en carré. Soit à un fort ou un port, donc ça c'est un port, ça c'est un fort, mais ils ont la même forme, tu vois. Soit qu'il est relié à un marché qui a cette liaison jusqu'au territoire. Tu peux faire ta... Par exemple, je peux aller là avec l'Angleterre. Là, l'Angleterre, si je veux aller là, je peux. Mais ce que dit bien le jeu, c'est que, imaginons, j'ai 4 points, je peux faire ça. Ça, c'est bon. Par contre, mes 2 autres points, je ne peux pas m'en servir pour faire ça. Oui, parce qu'il faut que ce soit au début du jeu. Je ne peux pas parce qu'en fait, il y a un marché adjacent qui a changé d'allégeance lors de ce tour. Donc en gros, si tu veux m'enlever lui, tu pourras le faire. Par contre, tu pourras pas mettre directement ton jeton à toi. Sauf cas particulier des cartes événements, etc. Ok, ça marche. Autre particularité, imaginons, j'ai ça, plus tard tu pourras me mettre un jeton conflit. Les jetons conflits, tu les mets notamment avec ces cartes-là. Et les jetons conflits, t'as pas besoin d'être à un endroit particulier. C'est là, tu vois, tu me le mets là. Le jeton conflit, il m'empêche plusieurs choses. La première, il m'empêche d'être présent, il m'empêche de gagner la ressource, et il casse le lien. Et donc moi, il va falloir que j'enlève le jeton avec une action militaire dont je vais te parler. Les actions militaires. Les actions militaires, elles servent à 6 aspects différents. Le premier, c'est retirer, je vais pas forcément les faire dans l'ordre que c'est écrit. Retirer un marqueur conflit. Retirer un marqueur conflit, tu dépenses 2 points pour retirer un marqueur conflit. Et sinon, c'est marqué 1 si... Je vais en parler après, avec la deuxième action possible, qui est de construire un fort. Construire un fort, c'est, il faut que tu sois à côté, et je peux construire le fort qui est là pour 2. Maintenant que j'ai mon fort, imaginons, tu m'as mis un jeton conflit ici, là, ça me sert, enfin, là, ça me coûte que 1 d'enlever le jeton. T'es protégé parce que à côté du fleur. Et ça rajoute +1 aussi à la défense si tu veux enlever ce drapeau. D'accord, ok, intéressant donc. Les forts, ils ont un truc un peu particulier, c'est que ils ne peuvent pas être directement enlevés. C'est-à-dire que si toi t'es là, tu pourras pas m'attaquer mon fort. Tu ne pourras le faire que si j'ai un jeton fort endommagé dessus. Dans ce cas-là, tu dois payer +1 pour le passer à ta couleur directement. Et dans mon cas, je dois payer -1 pour enlever le fort endommagé. Dans le même cadre, tu as les forts de ce style-là. Et comment on les récupère? C'est des ports, ça. Donc il faut des bateaux, donc des escadres. Et pour 1 point, tu peux emmener d'une case de la marine une de tes escadres jusqu'à un port. Et là, bah c'est ça fonctionne exactement comme un fort. Si jamais, moi je veux te récupérer celui-ci, pour ce faire, je dois dépenser 3 points. Et le dernier cas, donc c'est celui qui était écrit après, c'est si je vais de là à là ça coûte 2. Comment on fait un bateau? Bah faut faire construire une escadre. Donc c'est les bateaux que tu as sur ton plateau. Ça coûte 4. Ça coûte 4, c'est très cher, mais ça peut avoir son utilité. Et ça les met directement ici. Et la dernière action avec le militaire, c'est les tuiles de guerre bonus. Le dernier aspect que je t'ai pas expliqué, c'est justement ce qu'il y a là. Je t'ai déjà mis des jetons ici, que tu peux regarder, moi je regarde les miens, et tu peux regarder à tout moment ce qu'il y a dessous. Pour te faire un exemple, je vais te sortir des tuiles qu'on n'utilise pas tout de suite. Dessous, tu as soit des valeurs, soit des symboles, soit les deux. Les valeurs, bah, c'est les valeurs qui compteront dans le fameux delta. Les symboles, il y en a 3. Il y a un drapeau qui écrit -1, ça veut dire tu enlèves le contrôle d'un territoire à quelqu'un. Tu as aussi ce symbole-là, c'est soit une croix sur un fort, soit une escadre qui est retirée. Donc en fait, soit tu retires une escadre de quelqu'un, soit tu endommages un fort. Et le dernier symbole, c'est donc le symbole de la dette, ça rajoute de la dette à l'adversaire. Et en fait, quand tu joues l'action tuile guerre bonus, tu vas, dans tes tuiles guerre bonus qui sont ici, rajouter une tuile au hasard, ici, ici, ici ou ici. Donc là, je t'ai expliqué toutes les actions possibles avec les points d'action. Maintenant, je vais t'expliquer les détails qu'il y a sur les tuiles d'action. Parce que tu as des tuiles d'action qui ont majeur, mineur, et tu as celles qui ont un symbole d'événement, ça veut dire que tu peux jouer un événement. Tu as des événements qui ont parfois le symbole d'un type d'action. D'accord, ok. Ça veut dire que l'action
majeur que tu joues doit être du marché pour jouer cet événement. Ok. Donc ça compte, ça restreint encore tout à plus fait. la façon de jouer. Et en plus, le troisième logo que tu peux voir, c'est ces fameuses petites flèches. C'est tu pioches un de tes jetons tuile guerre basiques, donc ceux qui sont à gauche, et tu peux le remplacer ou non par un de ceux présents ici. Ok. Sachant que de base, c'est une tuile guerre basique par lieu et 3 tuiles guerre bonus maximum par lieu. Donc maintenant, on passe à la partie un petit peu plus compliquée au début, parce que ça fait partie de ces jeux avec des cartes où on va beaucoup lire le premier tour d'action. Tu as des cartes qui ont soit un symbole S, soit un symbole E, soit un symbole R, soit plusieurs en même temps. Ok, ça marche. À droite, enfin à gauche, tu les vois. C'est bon, ouais. Ça veut dire en fait que si on est dans la phase S, bah on peut jouer que les cartes S. Ok, ça marche. Si on est dans la phase verte, on peut jouer que les cartes vertes, etc., etc. En début de tour, avant de choisir qui joue en premier, on va choisir parmi les cartes qu'on peut jouer, 2 cartes qu'on va mettre face cachée. Ok, les fameuses cartes ministères. C'est ça les fameuses cartes ministères. Il va falloir bien les lire et elles ont plusieurs informations. La première, c'est qu'elles ont un événement situationnel, pas forcément, etc. Parfois, c'est des actions. Par exemple, là, j'ai une fois partout, vous pouvez tirer une carte événement puis défausser une carte événement. Et du coup, quand je l'ai fait, je mets le jeton parce que c'est une fois par tour. Ces cartes-là, en fait, on les met face cachée et dans le tour, on les révèle ou non à notre bon vouloir. Tout à fait. L'info importante en plus, c'est l'info qui est écrite ici, au-dessus de l'événement, qui est gouvernance, style, érudition, finance. Parce que sur les cartes événements que tu vois ici, tu as souvent une condition de bonus. Si tu n'as pas bonus mercantilisme, c'est-à-dire que tu n'as pas la carte. une carte qui a ce mot écrit, tu ne pourras pas avoir le bonus de cette action. Tu n'auras que l'action de base. Donc c'est à ça que servent les cartes ministères, c'est nous donner des effets qui sont plutôt cool, mais surtout, ils nous rajoutent des mots qui peuvent être très utiles pour les cartes événements. On va parler de ça maintenant. La dette et les points de traité. Les points de traité, si tu en as, tu peux les dépenser pour avoir des points d'action supplémentaires. Ok. Quand tu récupères une tuile, tu peux dire, bah, je dépense tant de points de traité. Là, pour moi, t'es à 0. La dette, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai 0 de dette, donc j'ai 6 points de bonus que je peux dépenser. Ok. Par contre, si à un moment du jeu, donc déjà, je peux jamais dépasser ma limite de dette, tout à fait. si à un moment du jeu, l'adversaire me fait prendre des points de dette, c'est des points de victoire dans la gueule que je me prends. D'accord, si je suis au max. Si t'es au max. Donc en fait, la dette, t'as envie de l'utiliser pour gagner des points de plus. Mais il faut faire gaffe. Mais par contre, tu peux te prendre des points de victoire dans l'autre sens. Et dans les deux cas, c'est des points d'action bonus. Et maintenant, les guerres. Donc les guerres, comment ça se passera? On retournera les jetons, on regarde les bonus de puissance, par exemple, là c'est Autriche, Bavière, Danemark, Province Unie, État germanique, Savoie. Chacun donne un point de plus, selon si on le contrôle ou pas. Et on compare, et après on applique les effets qui sont écrits ici. Dans ces effets, on a soit des points de victoire, soit des points de traité, d'ailleurs souvent le vaincu gagne quand même quelque chose, et surtout des points de conquête. Les points de conquête, ça te sert à conquérir tout dans le jeu, sauf les emplacements diplomatiques. Parce qu'on ne fait pas de la conquête dans la diplomatie, c'est un peu bizarre. Et c'est surtout les seules manières de récupérer des territoires adverses. Si jamais j'ai gagné un point de conquête, je peux, parce que je suis relié par des pointillés que tu vois ici, conquérir ton territoire qui est là. Donc en gros, si tu veux récupérer des territoires, vraiment précisément il faut des points de conquête. Il te faut des points de conquête, sinon tu peux récupérer des marchés et dire allez hop, ça c'est pour moi. Allez. Les territoires, c'est très très important, donc en général on veut pas trop se les faire prendre. Du coup, tu peux proposer à l'adversaire, non, je veux pas que tu me le prennes, mais dans ce cas, je prends 3 points de victoire. Si j'ai 2 points de conquête, tu te dis, bah du coup, tu peux retenter de le prendre. Je peux pas retenter de prendre le même territoire. Par contre, je peux tenter un autre. Si tu refuses l'autre, je prends 5 points de victoire. Donc tu peux refuser des territoires. Par contre, ça dépense quand même mon point de conquête. Bien sûr. Et donc, c'est des manières de bien mettre la pression à l'adversaire, et surtout, chaque territoire ennemi que tu contrôles, tu gagneras 2 points de victoire en fin de partie pour le décompte de fin de partie. Eh ben on est bon. Eh ben allez. Qu'est-ce que ça t'inspire? Eh ben très bien, super. C'est riche, beaucoup d'options. Je pense que forcément, intuitivement, tu peux pas tout faire, donc faudra faire des choix. Complètement. Et puis réagir au choix de l'autre. Oui, et c'est ça moi que j'ai beaucoup adoré, que j'espère que tu ressentiras. Ça là, ça a l'air de rien. Si, c'est énorme. Mais on se dit c'est juste du draft d'action, ouah, ça casse un peu la tête. On a chacun 3 cartes événements. Et là maintenant, on a la fameuse phase de ministère. On joue ces cartes-là. Où on les met face cachée devant soi. Hop, je vais faire ça, c'est sûr. Ouais, on va se tenter cette stratégie. Allez, moi je pars comme ça, on verra bien. Ensuite, on a la phase d'initiative. De base, dans le jeu, le joueur français a l'initiative. Avoir l'initiative, ça veut dire quoi? Eh ben, tu choisis si c'est toi qui joue en premier ou si c'est moi. Et ben allez, je vais jouer en premier. Ok, donc on va commencer par la diplomatie. Donc 4 en diplomatie. Tu fais dans l'ordre que tu veux d'ailleurs. Tu peux faire la mineure avant la majeure si tu le souhaites. Bah écoute, je vais aller m'allier avec la Savoie. Ok. Donc on est d'accord que ça coûte 2. Tout à fait. 2 en
Sardaigne. Bien. Je m'allie en Europe. Et là, je pourrais décider de faire de la dette pour refaire de l'alliance. Exactement. Par exemple, je pourrais dire, je prends 3 points de dette et je me fous là. Exactement. Soyons fous. À toi de voir si tu veux aller là pour avoir le bonus militaire, Ouais. ou là pour prendre la tuile qui est là. Et avoir une couleur verte. Et là, du coup, est-ce que je vais l'avoir, cette tuile? Si tu te mets là, oui, tout à fait. Ah oui, mais là. Oui. Ouais, c'est bien ça, je vais faire 3 ici. Ça fait ça. Voilà, tu le récupères immédiatement. Tu ne peux juste pas l'utiliser au moment où tu l'as récupéré. T'avais 2 points de marché, c'est ça? Ouais, 2 points de marché, ouais. Je sais pas si je vais chercher du poisson ou du tabac ou... Le poisson, c'est très cher, comme tu le vois. Mais allons sur du tabac. Allons sur du tabac, allons là. Donc là, c'est à moi. Et dans ce cas, il faut que je m'oriente là-dessus. Donc déjà, je vais révéler ma carte Compagnie des Indes orientales. Ouais. Donc pendant la phase de décompte, marquez un point de victoire pour chacun des avantages, c'est les tuiles qui sont là, inutilisés sous votre contrôle, parmi le textile, la soie, les fruits, le commerce de fourrure et le rhum. Je vais aller ici. Donc 3 de marché, 2 de militaire, et surtout, je peux jouer une carte événement, et je joue la carte Acte de Calico. J'ai le bonus mercantilisme, j'ai le logo, et j'ai l'action de marché. Ça marche. Je peux immédiatement utiliser 2 points de marché pour rabaisser un ou plusieurs marchés. Je vais peut-être aller du côté des fourrures, je vais faire ça. Ok, ça roule. Je t'enlève celui-ci. Et en bonus, je peux décompter le coton, donc on va le révéler, comme faisant partie de la demande globale. Donc ça, c'est juste l'événement. Je vais révéler cette carte en même temps. Une fois par tour, je peux dépenser 2 points militaires au lieu de 4 pour construire une escadre. Donc avec mes 2 points militaires, donc je vais utiliser Maintenant, ok, ça roule. avec mes 2 points militaires, je vais faire une escadre. Et ensuite, j'ai 3 points de marché. Donc ce marché, je vais m'en servir pour aller chercher simplement du coton. Et je vais prendre un point de dette, s'il te plaît, pour aller chercher ce coton. Parce que là, en l'occurrence, tu vois, celui-là n'a pas basculé. Tout à fait. Celui-là, oui. Et donc, là, théoriquement, je peux y aller. Si j'en suis les règles du jeu, en tout cas, c'est ça. Et donc, tu récupères. Et donc, je récupère l'Inde, tout à fait. Enfin, je récupère celui-ci, effectivement. Ok, ça roule. Et c'est à toi. Ok. Alors, moi, je vais révéler Cardinaux Ministre, qui dit que si j'ai une action diplomatique là, je gagne 1 point d'action diplomatique en plus pour la Savoie, la Sardaigne et les espaces prestige en Espagne. Donc là, je gagnerai 1, 2, 3, 4 points diplomatiques en plus. Tout à fait. Et ben, je vais faire ça. Charles VI investit dans les Pays-Bas, donc a baissé un espace dans les Provinces-Unies. Ok. Et j'ai un bonus de 2 diplomatie, vu que j'ai ma carte gouvernance, donc le bonus marque, en Inde. Ces bonus-là, c'est indépendant de ton action, donc tu le fais maintenant. Ok, ça Donc c'est ce que j'ai fait moi aussi, tu vois, j'ai eu 2 marchés. Immédiat. Donc c'est immédiat. De 2 en Inde, est-ce que j'ai du coton? Allez là. Oui. Et du coup, tu récupères directement la tuile. Et donc là, tu as 2 diplomatiques, Ouais. 2 marchés, et si tu actives ta carte, alors tu auras plus de diplomatiques. Tout à fait, c'est ce que je vais faire, sinon je peux pas m'en servir. Donc tu es à Plus deux, 6 Ça fait 6. en diplomatique Allez. et 2 en marché, en économique. Je vais me faire rétamer en diplomatie si ça continue. Il va falloir que je riposte un peu. Et dans le même tour, là, je pourrais t'enlever et me remettre. C'est ça. Et ça ça ferait fait 6. En fait, il y a que les marchés que tu ne peux pas faire ça. D'accord. 3. Du coup, je vais prendre celui-là. Alors par contre, t'as ça qui est vachement bien. Ouais, Souvent, on se bat beaucoup pour ça. ça réduit de quoi, ça? Ça réduit de 2 ta dette. Ah oui, effectivement. Hop, hop, et donc ça me fait 1 point de dette pour arriver à ça. Donc tu récupères le jeton que tu ne peux pas utiliser maintenant. Et donc tu as 2 points de marché. Bah que là. Bah, que là, bah, Parce qu'en fait, c'est celui que je t'ai ah enlevé. ouais, bah, je m'y remets. Donc je t'oblige à le faire. Et puis, c'est très bien. Alors, moi, deuxième action. On va aller sur du militaire diplomatique. Donc, avec mes 4 points militaires, déjà je fais 1 et 2. Est-ce que je mets une tuile guerre bonus peut-être? Je vais chercher celui-là, là. Pour 1. Et du coup, il me reste 1. Pour 1, je dépense un de dette quand même et je vais me prendre une tuile qui est là. Ok. Plus abaisser un marché en Amérique du Nord. Non, je vais le mettre là. Ensuite, j'ai 2 points diplomatiques. Et là, on va s'en servir pour mes objectifs que j'ai. Parce que j'ai des objectifs, moi, en l'occurrence, d'avoir des tuiles particulières. Pour 2 points, on va aller là. Et c'est à toi. Alors, ça tombe mon 3e tour. Avec la cour du roi soleil. Voilà, la récompense pour l'Europe rapporte 1 point de victoire supplémentaire. Surtout, c'est style érudition. Mais c'est peut-être plus ça qui m'intéresse. Ok. Si je joue une carte événement, j'ai plus que celle-là. Oui. J'ai pas le choix. Militaire diplomatique. Diplomatique, c'est pas forcément ce que je voulais faire, mais allons-y. Donc, première chose, L'événement. l'événement. L'événement, maladie tropicale. Je vais retirer un drapeau ennemi dans des marchés aux Caraïbes. Donc, c'est ici. Donc, c'est celui-là, en fait. Non, il y a celui-là aussi. Ah oui. Mais c'est celui-là que je T'en retiens. enlèves combien? Un. Un seul. Et un chez moi. Donc j'enlève celui-là Ok. et celui-là. Ah, tu veux pas enlever lui?
Non, mais vu que j'ai le bonus, non, mais c'est un ennemi, un ami. Ah, ok. Ah oui, vu que c'est après, l'épidémie. c'est- Et le bonus, c'est un autre ennemi. Donc je vais t'enlever Ok. celui-là. Ensuite, j'ai 2 d'érudition ou 2 de militaire. Alors déjà, en érudition en Caraïbes, finalement, j'ai que les pirates là. Ah non, j'ai 2 pirates. Tout d'abord, tu as la tuile guerre basique à changer. Donc en l'occurrence, tu pioches une tuile guerre basique. Donc ça te permet d'échanger potentiellement une des 4 Il là. faut que je les si regarde tu ou le pas? souhaites. Oui, de toute façon, tu peux les regarder à tout moment. Écoute, on va changer comme ça, et l'autre je le remélange, hein, c'est ça. 2 diplomaties, 2 militaires, mais ça peut être... Alors les 2 diplomaties, c'est au même endroit. Écoute, je vais prendre l'Écosse, hein, on verra. Voilà, et ensuite 2 militaires. Par contre, je peux peut-être prendre un fort à 3. Il y a celui-là, où je peux aller. Oui, tout à fait. Voilà, t'as celui-là Écoute, on va faire ça, on va prendre un fort... à 3, donc tu dépenses 1 point de dette. J'ai 5 de dette, moi, je suis genre... Ma troisième action sera de faire beaucoup de marché. Ça, c'est sûr. Par contre, ou de la diplomatie. Je me pose là. 4 points de marché, 2 de militaire. Je vais dépenser 2 ici, ça sera mieux en fait. Et je vais dépenser 2 ici. Donc ça, c'est pour le marché. Est-ce que je veux en dépenser plus? Je me demande si j'assure pas le coup parce qu'il te reste une action après. Il y aura de l'économie. Ouais, je peux Ok, pas te très bien. virer l'économie, quoi qu'il Donc, arrive. Je passe en action militaire, qui était ma troisième qui était mon action mineure. Je dépense 1 point de dette s'il te plaît. Ouais. Et cette fois, c'est bon. Je prends ça, le fort du Ken. Alors le fort du Ken, il est un peu méchant, comme tu vois, il a la ligne qui va jusque là. Ah oui, ok, tout à fait. Et toi, t'as celle-là qui va là et celle-là qui va là. Et c'est à toi. Et on va faire ça déjà. 4 militaires, 2 économiques. On va prendre ce fort-là. Ok. Et pour les 2 économiques... Tu veux que je te conseille un truc? Dis-moi. Si tu prends ça, je peux pas le prendre déjà, Ouais. parce qu'il me faut 3. Enfin, si, théoriquement, je peux le, Ah faire, mais tu sais, après, voilà. Et ça, je pourrais pas le prendre. Sachant que il me faut celui-ci, en l'occurrence. D'accord. Après, je crois qu'il y en a un autre qu'il faudrait que je récupère, mais je crois que je pourrais pas le faire. Oh, puis même, il est fort, -1 pour tout abaisser. Et surtout, maintenant, il est à 3. Et oui, parce qu'il est parce qu'il est protégé par le protégé. fort. Et le tout, c'est est-ce que maintenant, je te mets des conflits pour te perturber. C'est l'usage unique, donc attends, je vais réduire ma dette de 2, ce qui va me permettre peut-être en militaire... De faire un peu plus que le fort. Écoute, on va aller sur la côte de Malabar, ça me coûtait qu'un comme ça. Et donc, je peux mettre 3 conflits, c'est ça. On va te mettre à mal sur le... On va faire la guerre du coton. Là, est-ce qu'il y en a un qui est puissant? Celui-là, il est puissant, tiens. Allez, c'est bon, je fais comme ça, un peu au hasard, on verra. Ok, je crois que j'ai pas trop le choix. On va aller là. 4 militaires, 2 diplomatiques. On va faire 2. Parce que, quand même, il me reste 2 points ou plus. Je pense que ce que je vais faire, je vais prendre 2 points de dette, s'il te plaît. Ouais. Enlever un marqueur conflit, un des deux. Le plus cher des deux. Voilà. Et les 2 autres, je les mets là. Dans le fort qui est ici. Et ensuite, du coup, c'était une action diplomatique. Et cette action diplomatique, je vais m'en servir. Mettre un peu des chances de mon côté. Participe, oui. Je vais aller là. Et ben voilà, on a terminé un tour. De jeu. Ok, bon ça, c'est assez fluide. Donc là, c'est la fin du tour de cycle d'action. Donc, on retourne toutes les tuiles. Donc, on fait d'abord les effets. Donc, en l'occurrence, toi, soit tu m'abîmes un fort, soit tu m'enlèves une escadre. Sachant que tu n'as pas de fort, En Europe, oui, je n'ai pas de fort. donc je t'enlève une escadre. Voilà, tu la mets dans la case de la marine. Et après, tu n'as rien d'autre. Ensuite, moi, je peux te retirer un drapeau dans le lieu. Et ça m'arrange beaucoup. En vrai, je vais t'enlever lui parce qu'il participe à la guerre et il te donne ça. Donc je t'enlève lui, donc tu enlèves ton jeton dette, machin, tu le remets là-bas. Donc ensuite, on fait les calculs, tout simplement. En l'occurrence, toi, tu as 3. Moi, j'ai 1. Autriche, qui a de l'Autriche? Ça fait plus 1 pour toi, plus 1 pour moi. Donc, on reste à 2 contre 1. 2 contre 1. Bavière. Plus 1 pour moi. Donc, 3 contre 1. Danemark, Norvège. Plus rien. Ok. Province unie. 3-1. Plus Donc, 1 pour toi. 3 contre 2. 3-2. État germanique, j'en ai 1. 3-2. 3-3. 3-3. Et Savoie. 4-3. Donc 4-3, tu gagnes à 1 d'écart. Donc tu gagnes 2 points de victoire pour toi. Et 1 point de traité. Alors le point de traité, c'est pour moi. Ah, et 1 point de traité pour toi. Pour le perdant. Personne n'a chopé de point de conquête, donc on peut pas choper. Ok, ah oui, d'accord. Ensuite ici. Donc là, tu peux en Europe me retirer un drapeau aussi. Ok, et est-ce qu'on a des provinces? Il y a province unie, oui, par contre. Ouais, mais province unie, ça te fait... Oui, bah je vais virer province unie. Donc moi, mon effet, c'est je t'augmente de 1 ta dette. Gouvernance. Qui a le mot gouvernance? Moi. Toi, tu l'as mis. Donc t'as plus 1. Donc 0-0. 0-0. Sardaigne, tu l'as. Tu as 1 contre 0. 1-0. Espagne, tu es à 1. 2-0. Donc 2 contre 0. Et escadre, j'en ai une. Donc 2 contre 1. 2 contre 1. Donc tu gagnes encore à 1. Donc tu gagnes 1 point de victoire et je gagne un point de traité. 1 point de victoire et tu gagnes 1 point de traité.
Ici, tu me retires en Amérique du Nord, soit une escadre, soit tu m'abîmes un fort. Alors, je vais te retirer cette escadre-là. Et je t'augmente ta dette de 1. On est à 0 contre 0. Marqueur conflit, il n'y en a pas là-haut. Les forts, j'en ai un. Moi, j'en ai un ici. Donc on en a un chacun, donc 0. Escadre, on est à 0 aussi. 0. Donc, aucun gagnant. Ça marche. Dernière, donc on a 1 contre 1. 1 contre 1. Style, est-ce que tu as joué une carte qui avait le mot style? Non. Non, moi non plus. Si, là. Ah oui, putain, j'avais pas vu. Donc tu as 1-0. Donc tu as 1-0. Enfin, théoriquement 2-1, 2-1, voilà. Province unie, 0. Irlande. Oui. Donc t'en as 1, 3-1. Écosse aussi. Écosse 4-1. Et marqueur conflit. Marqueur conflit, donc c'est 1 pour toi, puisque c'est sur ma gueule. Donc 5-1. Donc tu gagnes une marge de 4. Donc 2 points de victoire. Et moi, je gagne 1 point de traité. Donc tu auras plein de points d'action pour revenir dans le game. J'aurai un peu plus peut-être pour tout à l'heure. La victoire comme ça n'a pas été faite. Vu que il fallait le maximum partout. Oui, ça, mais t'as quand même gagné les 4. Non, il y a eu un match nul. Ah oui, lui on l'a juste par ici. Amérique du Nord, j'ai pas été là. Je me suis trompé, fallait faire le décompte avant. Ah putain, fallait faire le décompte avant. Là, tu m'as enlevé une escadre. Tu m'as enlevé lui. On a enlevé un marqueur chacun. Voilà, c'est ça. Tu m'as enlevé 2 escadres. Tu m'en as enlevé une là et une là. Ah oui, exact. Donc, première chose, on va regarder ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'es à 9, moi je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu gagnes haut la main 1 point de victoire. Plus 1. Parce que, voilà, la victoire. 2 points de victoire, ok. Et ensuite, les prestiges, moi j'en ai 1. Moi j'en ai 2. Toi t'en as 2, donc tu gagnes 2 points de victoire. Putain, je me fais rouler dessus là-dessus, faut que je fasse gaffe. Ensuite, ici, voilà, je pense que c'est moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, à égalité, donc personne ne gagne. On a ici, là on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc là tu gagnes, pas de point de victoire, mais un point de traité. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et là moi je gagne un point de victoire. Donc on rebaisse de 1. Ensuite, les demandes globales. Coton. Bon. C'est toi. Voilà. Large. Donc je gagne 2 points de victoire et 1 point de traité. Et 1 point de traité. Ensuite, les fourrures. 1, 2, et là t'en as une. Donc là je gagne 2 points de victoire, 1 point de traité aussi. Ensuite, le tabac. Le tabac, t'en as un, j'en ai plus, tu me l'as enlevé. Donc tu gagnes 3 points de victoire. Par contre, tu prends un point de dette, donc 3, donc je renlève un point de victoire. Exactement. Et après, le poisson, c'est moi, normalement, puisque j'en ai 2 là. Je prends 2 points de victoire, mais je prends un point de dette. 2 points de victoire et 1 point de dette. Donc pareil, on n'a pas de victoire automatique à ce moment-là. On récupère tous les jetons tuiles basiques. Tous les jetons tuiles bonus, tu les enlèves. Okay. Et tu peux les remettre dans ce sachet. Parce qu'en fait, on va changer de guerre. Donc on aura d'autres tuiles bonus. Et la prochaine, c'est la guerre de succession d'Autriche. On change les tuiles globales qui sont ici, le coton, les épices et la fourrure qui est de retour. On retourne les nouvelles tuiles récompenses, on enlève ces tuiles investissement et on remplace ces tuiles-là. Pour notre part, on va faire une pause parce qu'en fait, on a commencé ça le matin, on a faim. Le jeu étant ce qu'il est, le premier tour de jeu, on a mis du temps, mais c'est normal et les tours suivants, ça devrait mieux aller. Pas tant que ça, c'est quand même bien fluide. Hein. Et par exemple, vous savez qu'au prochain tour, il y aura très peu de commerce. Exactement, pour le prochain tour, là, ça va être très compliqué. Mais il y a les phases mineures, on verra ça. Petite pause pour nous. Là-bas, t'es majoritaire, tu gagnes un point de traité. Un point de traité. Et personne ne gagne l'espace prestige, parce qu'on en a un chacun. On a un chacun. Ah, j'ai pas vu, tu vois, ça, j'ai pas fait gaffe. Non, j'en ai 2, moi. Ah merde, il est là-haut, putain. Bon bah, tu prends 2 points. Là, tu gagnes. Ouais. Parce que tu m'as mis tellement de marqueurs conflits, tu gagnes un point de traité. Ici, bah pareil, hein, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bon, là, c'est bon. Donc tu prends un point. Un point. Là-bas, c'est toi qui gagne. Là-bas, je gagne avec 2 de marge, donc j'ai 3. Ouais, mais ça coûtait trop cher. Ça me fait souffler, ça fait respirer un peu. Quoi. Ça me coûtait trop cher là-bas. Je pouvais pas lutter. Le coton, personne là. Du coup. Le coton, on a égalité. J'avais des choix à faire. Tabac, tu l'as. Non, coton, 1-0. Ah, tu l'as. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Putain, donc coton, tu as 2 points, 1 point de traité. 2 points de victoire. J'ai regardé le mauvais endroit. Ensuite, tabac, tu l'as, donc 2 points de victoire. Par contre, tu prends de la dette. Et le sucre, tu prends 3 et tu prends un point de traité. Par contre, on a la guerre. Et ça peut rééquilibrer. Je suis pas sûr, mais je vais perdre automatiquement. C'est la première fois que ça m'arrive. T'as bien géré le principe de prendre les tuiles avantage. Et conflit, diplomatie, conflit. Moi, c'était ma... Donc, toi, tu m'enlèves en Europe
soit une escadre, soit tu m'abîmes un fort. Donc de toute façon, tu peux faire que ça. Moi, je te rajoute un point de dette, donc je prends un point de victoire. Donc tu enlèves le drapeau. Ensuite, Autriche. Qui est en Autriche? Personne. Autriche, personne. Bavière, t'y es. Bavière, j'y suis... C'est où la Bavière? C'est là, ok, ça fait 1. Danemark, Norvège. Personne. Province-Unie. Moi. Donc t'as 2. Fait 2. États-Unis. États germaniques, pardon. 2. J'y suis pas. Personne. Prusse, t'y es. 3. 3. Suède, personne. Personne. Donc tu as gagné à 3. Tu gagnes un point de victoire et un point de conquête. Moi, je prends un point de traité. Et donc t'as un point de conquête. Sachant que le point de conquête, soit tu récupères un truc qui est là, Ouais. soit tu prends un des autres ici, c'est-à-dire Baie d'Hudson, qui est là. Ouais. Saint-Augustin, qui est là. Acadie. Ouais, l'Acadie, c'est un territoire à toi. Donc, Ouais, donc... Et Asiento, qui est là, diplomatique. Je prends Asiento. Ok, donc tu récupères ceci. Ensuite, ici, tu as 5. Oh putain. Bah, en fait, t'as essayé de te défendre en Amérique du Nord, tout simplement. Oui. Tu peux m'abîmer une forteresse ou un fort ou m'enlever une escadre. Sachant que j'ai pas de fort à porter, hein. Non, j'ai pas de fort à compter, donc je vais te virer une escadre. Celle-là, du coup. Et tu m'augmentes ma dette de 1, donc tu prends un point de victoire. Ensuite, c'est en haut, les marqueurs conflits. Donc ça, t'as plus 1, donc t'as 6 contre 2. Et après, moi, j'ai fort et escadre. Alors, Moi, j'ai un fort, 2 escadres. Mais en fait, je me fais ouvrir, quoi. Donc tu prends un point de conquête et tu abaisses un marché en Amérique du Nord. Et après, je prends un point de traité. Un point de conquête qui peut me servir à prendre... Tu peux prendre ça, par exemple. Allez, je prends le fort. L'Inde, je t'enlève ça. Toi, tu m'augmentes ma dette, donc tu prends un point. Tu peux m'enlever une escadre ou m'endommager un fort. Donc je te vire ton escadre. Et donc, bah après, on compte, mais bon, je sais pas si ça a vraiment d'intérêt. Je suis à 4. Sachant que tu augmentes de 1, donc t'es à 5. J'ai 4 marqueurs conflits. Donc t'es à beaucoup plus. 8. 8 pour 1, je crois. Donc tu prends ça. 2 points de conquête. Et tu abaisses un marché en Inde. Et moi, je dois prendre 2 points de traité. Mais de toute façon, il n'y a pas de prochain tour. Gian, t'es beaucoup trop fort. celui-là, Il y a un problème. j'ai Normalement, l'habitude on va plus loin J'ai l'habitude dans la des partie. wargames. Tu verras rien du jeu, là, à cause de tes conneries, là. Plein de trucs. On fera la revanche. Putain, on va devoir finir plus tôt. C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai dit, je rentrais tard ce soir. Bah, 2 points de conquête, tu veux que j'en fasse quoi? Ce fort, je peux pas l'atteindre. Dernière guerre, hein, vu que c'est la merde. 4 et 3. Enfin, et 2 là, ici. Ensuite, on a le style. Moi, j'ai le style. Donc, je suis à Parle-moi. 3. 4 et 3. Et en Irlande et Écosse, t'en as un de chaque. Donc, tu es à 6 contre 3. Et après, marqueur conflit, j'en ai un. Donc, tu as 7 contre 3. Donc, tu es à 4 ou plus. Donc, tu gagnes 5 points de victoire. Est-ce qu'il faut vraiment compter? C'est bon, hein? Je suis nul, j'y peux rien. J'ai fait beaucoup de misplays. En fait, j'aurais pas dû te laisser autant prendre l'espace diplomatique. Et après, tu peux abaisser un espace politique en Europe. Et il y a la victoire jacobite. Bravo à toi. Qui me met ma carte spéciale en jeu, c'est ça? Eh bien, monsieur Gian, vous êtes beaucoup trop fort. Je savais pas ce qu'il a joué. On a fait la moitié des tours de jeu possibles dans ce jeu. C'est-à-dire qu'au tour 3, il m'a ouvert en deux. Je lui ai laissé tous les marqueurs conflits disponibles du jeu, quasiment. Le seul qui restait, ben, il y en a pas en fait. Il y en a, je crois que t'as pris. Non, il restait le marché aux fourrures qui était là, que je pouvais prendre en plus, bêtement, parce que c'est un espace normal. Après, le but, c'était de te le faire découvrir le jeu. Ma question du coup est, qu'en as-tu pensé, cher Gian? Eh ben, super, de la belle mécanique, hein, très très touffu par contre. Il faut vraiment penser à plein de choses. Et bon, là, il se trouve que ça a marché. Moi, j'étais vraiment parti sur la stratégie garde l'Europe, nettoie l'Europe, et tu verras ce qui se passe. Quand j'ai pris le bouillon au niveau du commerce, et je me suis dit, quel est le seul moyen que j'ai d'enrayer la suprématie commerciale de mon adversaire, c'était prendre du conflit en fait. Et au début, je prends le conflit juste pour... En fait, c'est hyper puissant les pions conflits. Oui, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Surtout quand dans ce tour-là, on a eu un tour très peu militaire. Oui, donc en tout à fait, fait. j'ai pas pu enlever mes jetons conflits. Tout à fait, ouais. Donc c'était assez galère pour moi à ce niveau-là. Non, il y a un côté, je pense qu'il y a suffisamment d'aléatoire, c'est pas de l'aléatoire parce que le jeu est très maîtrisé, mais il y a suffisamment de variables pour que le renouvellement de partie soit hyper bien. Parce que je crois que voilà, on va faire 2 tours, ouais, donc on voit le nombre d'événements, on n'en pioche que 3 chacun, donc forcément, à la différence de Twilight Struggle où t'es à peu près sûr d'avoir les cartes d'événements à un moment ou un autre de la partie, là c'est pas le cas du tout. Là, tu n'auras pas tout, par contre, Donc, tu verras quasiment tout parce qu'on enlève les dernières cartes blanches fait, ouais. et on passe après à ces cartes-là quand on arrive Ouais. au violet. J'avais peur que le plateau soit peu lisible, j'ai pris un peu peur, mais finalement, non, ça va, hein. Les hexagones, c'est les flottes ou les escadres, c'est tout ce qui est militaire. Le militaire protège, donc c'est assez logique de s'en souvenir. Voilà, par contre, effectivement, je pense que tu attaques le livret de règles sans personne qui connaît le jeu sur la première partie, je pense que t'as dû Transpirer. J'y ai passé pas mal de temps. Ouais. C'est ce genre de jeu où il faut que je sois en disposition pour le lire. Il faut avoir les éléments devant soi.
soit pour vraiment comprendre ce dont on parle. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'apprentissage de règles, j'avais pas quelqu'un qui connaissait déjà le jeu. Là, on a eu des micro-règles qu'on a oubliées, même si c'était pas... Que 2 tuiles à utiliser par tour, ça évite, voilà. Mais la première, c'était retour permanent dans les règles. Très beau jeu, très intéressant, là, j'ai presque hâte de faire la revanche. Ah bah, moi, quand tu veux, hein, j'adore ce jeu. Je n'ai jamais senti ce genre de stratégie dans un jeu. Ce principe de tuiles qu'on récupère, qui nous donne des points d'action particuliers, mais bon... On va vouloir aller sur les cartes événements, sauf qu'en fait les cartes événements ça nous fait faire moins de points d'action, sauf si on a des cartes événements qui nous donnent plus de points d'action. En fait, ce choix d'action avec ces tuiles-là, c'est vraiment... Oui, et puis tu peux vraiment dire, s'il y a que deux militaires, le fait que l'action mineure, c'est qu'une action aussi, c'est assez intéressant. Ces tuiles-là sont hyper importantes, donc je pense effectivement il y a une bataille politique à mener. J'avais sous-estimé l'économie, mais en fait l'économie c'est un puissant aussi moteur de points. Là, le tour où il y a 4 produits au marché. Bah, c'est comme ça que j'ai pu retenir un peu ton avance. Faut quand même dire que là tu m'as battu au militaire et au point de victoire. C'est une double victoire. Voilà, là c'était... C'est pour que t'aies pas de regrets, Maxime. Victoire totale, quoi. Mais globalement, moi, ce jeu, je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir à y jouer. Parce que c'est des jeux qui sont intimidants, un peu longs à mettre en place, mais en fait, quand c'est bien organisé, et c'est ce que j'ai réussi à faire, je l'espère, mais c'est surtout que là, je me suis vraiment fait marcher dessus en termes politiques. J'aurais vraiment dû plus axer la politique. Oui, parce que moi, je score quasiment ces 2 points de victoire d'espace prestige. Et ça va vite. Et sur les 3 tours. Ouais, complètement. Et donc, t'as pas pu voir les cartes de l'époque Empire, qui sont encore plus fortes, les cartes ministères de l'époque Empire et les cartes événements de l'époque Empire. Et surtout, ce jeu-là, vous n'aimez pas les wargames parce qu'il y a du dé. Ah là, il y a pas de dé. Il y a pas de dé. Le seul hasard, il est là, dans le fait de piocher ces jetons-là. Alors, on va me dire, ça va être aussi dans ces jetons-là, mais dans ce cas, n'importe quel jeu de cartes, finalement, c'est... Après, c'est de l'alterner, hein, donc il y a des choix à faire. Mais la variété stratégique qu'on peut avoir avec les cartes ministères qui nous donnent des pouvoirs... Qui reste sur 2 tours, en plus. Première partie... Je ne savais pas trop où j'allais. Deuxième partie, je savais un peu plus. Troisième partie, je me suis dit, allez, maintenant je maîtrise plus le marché, donc je vais faire du marché. Du coup, j'ai oublié la politique, donc j'ai pas eu les marqueurs conflits, etc., etc. C'est plein d'enchaînements comme ça qui font que... T'avais aucun ami en Europe, hein. Ah bah là, plus maintenant. Là, j'avais plus personne. Mais de toute façon, qui aime les Anglais en Europe? C'est une règle de base, ça. Eh bien, mon cher Gian, ce fut un plaisir de... Non, mais extraordinaire, et je dis, elle est là, la caméra. Non, si vous aimez le jeu de guerre, et alors il y a beaucoup de pions, hein, c'est très old school, effectivement, tu l'as dit. Le premier tour passé, on a l'iconographie. Alors je connais pas la version anglaise, et là en tout cas le travail d'édition est remarquable, hein. C'est clair, c'est voilà. Et puis aussi, tu l'as fait remarquer, on a ces jetons là, donc c'est écrit blé de ce côté. Oui. Donc faut trouver la case blé. Bon, bah elle est où? Eh ben en fait elle est en Amérique du Nord. Mais du coup, Gian a compris que l'effet qui est ici n'est utilisable que en Amérique du Nord. Sauf qu'en fait non, c'est juste que bah, c'est là où on va le mettre. Donc c'est très compliqué sur ce point-là, mais ça c'est des petits trucs d'édition. En vrai, ça gêne pas tant le jeu, mais voilà. Et surtout, un truc que tu m'as dit pendant qu'on jouait, c'est... Qu'est-ce que c'est fluide après? Ah, c'est hyper fluide. Le premier tour. Le premier tour est très très dense. Même deuxième tour, on joue un peu, on va pas se mentir, on joue un peu au hasard. Après, quand on a l'habitude de style de jeu, en général, essayer de tout faire, ça marche pas. Donc c'est vrai que... Même s'il faut quand même un peu tout faire dans ce jeu. Hein. Ça s'est vu dans ce que j'ai fait. Faut limiter. Hyper bien. Je vais pouvoir jouer avec le frangin. Donc tu conseilles Imperial Struggle. Allez-y, enfin si vous aimez ce type de jeu, allez-y les yeux fermés. Eh bien, c'est le moment. Et c'est le moment surtout de trouver... Quoi demander aux gens qui ont regardé la vidéo? Parce que vous allez pouvoir gagner un exemplaire de Imperial Struggle, le jeu auquel on a joué. Oui, beau cadeau parce qu'il coûte, alors pas si cher que ça pour ce que c'est-à-dire qu'il coûte 55 €, je crois. Pour le gagner, il faut, comme d'habitude, s'abonner, liker la vidéo, mais on va devoir commenter quelque chose. Donc tout simplement, vous allez me dire, parce que à partir de maintenant, je ne vous montre plus la carte du jeu, combien y a-t-il de marqueurs conflits sur la carte? Et les marqueurs conflits, ce sont les marqueurs jaune avec des épées. Il y en a quelques-uns. Je vous aide, il y en a plus que 0. Ça, sympa. Franchement sympa. Grand Prince. Grand Prince, Grand Prince. Surtout, je reprécise, ça, c'est moi qui l'envoie. Donc, le gagnant paiera uniquement les frais de port pour un jeu à 55 balles. Ça va. Bon. Ça va. Eh bien, merci, Gian. Je t'en prie, les gentils ont gagné. Bah, en fait, tu vois, je t'ai dit, ouais, les Français, ils sont plus simples, enfin, les Anglais, ils sont plus simples, parce qu'en fait, les Anglais, t'as une force militaire au début beaucoup plus forte, mais bon, ton habitude de jeu a transformé la partie. Merci à Nuts de m'avoir envoyé cette jolie boîte, de m'avoir permis de parler de Imperial Struggle, parce que bah, c'est grâce à eux qu'on en est là. Oui, un petit bisou à Florent et Johan. Et puis, ben, moi, il me reste plus qu'à vous dire, bah...
Salut! C'est très très bien, c'est vraiment super bien.